Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à Pattaya, donc revenu d'Égypte. Je vais encore vous parler de l'Égypte aujourd'hui. Je vais partir ce soir en Chine. Je reviendrai la semaine prochaine. C'est un petit peu la course en ce moment. On bouge beaucoup, on prend beaucoup l'avion. J'aime pas ça. Qui l'eût cru? J'aime pas l'avion. Bon, enfin bon. Et un truc que je voulais échanger avec vous, parce que je suis content d'aller en Chine. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir voir des nouvelles tendances, je vais pouvoir avoir des nouvelles idées. Un truc que j'aime bien en Chine, c'est aller bien sur les marchés, dans la rue, à se balader bien dans les stations de métro, les trucs comme ça, parce qu'on a toujours plein de petits vendeurs qui nous vendent des petites babioles et des trucs que généralement on n'a pas en France. Et ça, c'est une technique que je vous recommande pour aussi avoir des produits innovants, être sur des nouveautés et être leader dans votre marché tout simplement quand vous lancez un produit. C'est qu'on a parfois plein d'idées. C'est un peu comme si on se faisait la foire de Canton au final, parce que les premiers produits ils arrivent directement sur les marchés, dans la rue au niveau de la Chine, dans les magasins, avant que ça commence à faire un buzz et ensuite aller vers l'étranger. Mais on peut faire ça en France aussi en fait. On peut faire ça en France aussi et aller sur les marchés et on va voir des produits qu'on trouvera pas au Auchan, Carrefour et compagnie. Et du coup c'est une technique que je vous recommande d'utiliser. Toujours aller faire les foires. Alors les foires ça peut être très bien comme la foire de Canton où il y a des trucs comme ça, ou bien le PSI à Paris et à Düsseldorf, des trucs comme ça pour tout ce qui est objet promotionnel. Vous avez aussi les foires, j'ai envie de dire, comme les marchés et les foires dans lesquelles on a des jeux, des activités, des parcs, des grandes roues, des trucs comme ça où on trouve aussi plein de petites babioles qui souvent... Et les marchés en France, faites les marchés aussi, vous allez trouver des trucs qui sont pas sur internet encore. Et les gens ils se fournissent directement chez les grossistes à Aubervilliers ou n'importe quoi en France. Mais ils sont pas assez rapides. Allez à Aubervilliers aussi. Ils sont pas assez rapides pour le mettre sur internet, ou bien alors ils ont pas l'habitude, ils ont toujours fait les marchés à toute leur vie, ils ont acheté leurs trucs à Aubervilliers et les ont vendus sur les marchés le dimanche matin, le mercredi matin, et ils sont jamais allés plus loin. Et ça, vous pouvez le faire, vous pouvez bien récupérer les idées de produits, vous pouvez y aller et puis en profiter tout simplement. Donc ça c'est une astuce que je vous recommande d'utiliser. Quoi qu'il en soit, j'avais envie de vous parler encore un petit peu du Caire. Alors au Caire, nous ce qu'on a fait aussi, c'était le village pharaonique. Là je vous mets quelques images. C'est sympa surtout si vous avez des enfants et que par exemple nous on n'avait pas le temps d'aller à Luxor, à Seine et compagnie. Ça permettait aussi de se donner une petite idée de commencer là-bas. On a une reconstitution de la tombe de Toutankhamon, des choses comme ça. Enfin bon, ça vaut le coup carrément. Ça vaut le coup d'aller voir ça, ouais. Pourquoi pas. Alors après on a toute la section à l'intérieur où, comme je vous le disais aussi, c'est pareil quoi, où les gens essayent de vous revendre des trucs qui produisent sur place et des choses comme ça, de se faire un petit peu de bénéfice. Alors ils ont une technique très intéressante d'ailleurs aussi, puisqu'on parle business. Là-bas c'est que tous les produits qu'ils vous proposent, ils vous proposent de les personnaliser, de graver votre nom dessus, d'écrire votre nom sur les parchemins en papyrus, de graver votre nom sur les assiettes en cuivre, d'écrire votre nom à l'intérieur des flacons de parfum qu'ils ont fait devant vous. Donc on a le côté personnalisation qui est très avancé au niveau stratégie marketing. C'est très intéressant. Par contre c'est un petit peu trop poussé, un petit peu trop agressif, j'ai envie de dire, parce qu'ils vous montrent 4 ou 5 boutiques dans votre visite pour essayer de vous vendre un truc quoi. Mais bon, après ils le disent clairement aussi dès que vous rentrez dans le truc, ils n'ont pas de subvention du gouvernement et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. On peut y aller aussi donc au Pharaonic Village, ne serait-ce que pour étudier un petit peu leur marketing, c'est pas mal du tout aussi. Ensuite on s'est fait, on a mangé le midi, on s'est fait quoi, la felfela et puis du foul. Moi j'aime beaucoup le foul, j'aime beaucoup les
les haricots rouges de toute façon. Et ensuite le soir, là on s'est fait un truc que moi j'ai adoré et j'adore toujours de toute façon, c'est on s'est pris une petite felouk sur le Nil. C'est un bateau, tout simplement. C'est pris un bateau, c'est un bateau qui peut tenir, je sais pas quoi, 20 personnes, 30 personnes. On a des groupes de Chinois par exemple qui en louent dans leur circuit organisé où ils sont tous entassés les uns dans les autres, enfin les uns dans les autres, non, les uns à côté des autres. Et donc nous on s'en est pris un, donc juste pour nous, voilà, on y allait avec notre ami et puis on s'en est pris un pour 1 heure ou 2 heures, je sais plus, et se faire un petit apéro et bien sûr le Nil comme ça, profiter. On avait la tour du Caire en fond et tout, et puis on avait choisi bien un moment où le soleil commençait à se coucher vers 3h30 pour y être à peu près jusque 5h, 5h30 après le soleil il était couché là-bas. Si mes souvenirs sont bons, se couchait tôt le soleil. Et ouais, c'est quelque chose que je vous recommande de faire aussi. Et là c'est vraiment, c'est plus pour dire de profiter quoi. C'est plus le style entrepreneur qui se la coule douce à se faire des petits tours en bateau, des trucs comme ça, mais bon. Ça fait du bien, ça nous a fait une petite pause aussi parce qu'on avait beaucoup marché les premiers jours, c'était fatigant, on courait un petit peu partout entre les lieux touristiques et les restos et tout ça. Donc voilà, c'était très sympa. Alors j'ai mis une nouvelle stabilisation d'objectif sur mon truc, j'espère que je suis pas trop gros, j'ai pas la tête trop proche du truc parce que du coup ça me croppe un petit peu mon image, mais ça devrait moins bouger comme ça. Quoi qu'il en soit, voilà, bon, petite astuce aujourd'hui, c'était donc de sortir de chez vous tout simplement et d'aller dans des endroits où justement vous n'allez pas habituellement, comme le marché, les foires, les foires, les 2 types de foires encore une fois, pour aller découvrir des nouveaux produits qui ne sont pas encore sur internet et qui généralement ne sont pas non plus à Carrefour ou Walmart et compagnie. Ça donne de très bonnes idées. Voilà, petite astuce du jour. Je vous rappelle que si l'import-export vous intéresse, pas forcément le dropshipping, hein, mais pour aller un petit peu plus loin aussi, commencer à faire du stock ou bien faire des briefs clients directement pour des gros clients, et bien c'est tout un autre métier. Voilà, si ça vous intéresse, je vous ai mis un petit sondage dans la description ci-dessous. Merci d'y répondre et merci aux dizaines de personnes qui ont déjà répondu. Ça me permettrait bien de vous faire des contenus bien plus adaptés à vos besoins. Allez, et puis donc une nouvelle formation qui arrive, enfin une mise à jour de ma formation import-export qui arrive très prochainement en plus, je vous en reparlerai. Là, je vais terminer de faire ma valise, je pars dans quelques heures et il est temps que je rentre à la maison pour préparer ça et direction l'aéroport. On se retrouvera, je pense, depuis Kunming en Chine directement. Je vous montrerai pas la ville, je pense, parce que je vais la montrer sur ma chaîne dans laquelle je parle de Chine chinois. Si ça vous intéresse, vous pourrez suivre cette autre chaîne. Nous, on continuera depuis l'hôtel en Chine à parler d'import-export, de dropshipping et je terminerai vous parler de l'Égypte avant de vous parler de la Chine éventuellement. Bon, après bon, si vous avez des questions, vous les laisserez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, voilà, ciao, bonsoir et bonne journée, je sais pas quoi, voilà, bye bye.